À ce stade du journal, nous recevons un invité. Il s'agit du colonel Alioune Gueye, commandant du Prytanée militaire de Saint-Louis. Bonsoir, mon colonel. Bonsoir, Pabouna. Alors, colonel, on a vu dans les médias ces derniers temps des professeurs du Prytanée militaire de Saint-Louis qui dénoncent leur redéploiement. De quoi s'agit-il exactement? Mais je voudrais avant tout vous remercier de votre invitation qui me donne l'opportunité de venir éclairer la lanterne de l'opinion sur l'affaire dont vous faites cas. Je voudrais d'abord rappeler que ce n'est pas la première fois qu'il y a un mouvement de redéploiement de professeurs du Prytanée. Il y en a eu de manière assez récurrente pour diverses raisons. Mais pour le cas présent, je voudrais recadrer, recentrer la problématique. Dire que je suis même tenté de dire que le Prytanée est concerné, mais pas impliqué dans cette affaire. Je vais m'expliquer. Le Prytanée aujourd'hui, c'est 470 environ apprenants, enfants de troupe, pour 50 professeurs. Si vous faites le ratio, vous verrez que nous sommes très au-delà des normes de l'éducation nationale. Avec l'inspecteur d'académie, il a été mené des missions d'audit qui ont révélé un surplus de plus de 10 professeurs œuvrant, officiant au Prytanée militaire de Saint-Louis. Et c'est à partir de ce moment-là que, en concertation avec l'IA, en parfaite intelligence avec l'inspecteur d'académie, il a été demandé le redéploiement d'une partie donc, de l'excédent de professeurs au Prytanée militaire de Saint-Louis. Mais le commandant d'école que je suis n'a pas les prérogatives, ne dispose pas des prérogatives pour redéployer. Il y a une procédure qui a été suivie, donc un courrier officiel adressé aux autorités militaires, bien sûr, redéploiement que l'état-major général des armées a autorisé, ainsi que le ministre des Forces armées, qui a lui-même adressé un courrier au ministre de l'Éducation nationale dans ce sens. Il y a un deuxième aspect qu'il est important peut-être de souligner, c'est que les professeurs officiants au Prytanée militaire également sont soumis à un code de conduite. Et dans ce redéploiement actuel, il y a eu des professeurs à qui on reproche des entorses au code de conduite du Prytanée militaire de Saint-Louis. Cela s'est traduit par des absences répétées et injustifiées. Je vais vous surprendre peut-être, mais j'ai même eu un professeur qui est sorti illégalement du territoire pendant plus de 3 mois et personne ne savait. Sans autorisation de l'école, puisque du fait de l'excédent, justement, ces activités, ces cours ont pu être pris, assurés par des camarades qui étaient à l'école. Donc, il a fallu que le commandant d'école mette en place une application pour la gestion de l'école. Et c'est cette application qui a fini par montrer qu'il y avait un professeur qui n'était pas présent dans les rangs. À part ces absences, on peut parler des contestations et déni d'autorité, souvent. On peut également parler, et à mon sens c'est le plus scandaleux, de cours particuliers payants au Prytanée militaire de Saint-Louis, ce qui choque bien sûr tous les anciens enfants de troupe, ce qui choque le commandement militaire, ce qui choque les parents d'enfants de troupe, dont certains ont appelé pour s'offusquer de cette pratique qui avait cours au Prytanée militaire de Saint-Louis à une certaine époque, des professeurs qui étaient hébergés dans l'enceinte de l'école et qui s'adonnaient à des cours particuliers. Donc vous voyez que dans toute cette affaire, les enjeux sont très simples. Nous avons aujourd'hui quelques professeurs, parce que ce n'est pas l'ensemble des professeurs du Prytanée qui est concerné, mais je pense que 16 sur 50, c'est quand même le tiers, à peu près, moins du tiers. Mais les enjeux, c'est quoi? C'est quelques professeurs qui voudraient rester au Prytanée militaire de Saint-Louis, disposer d'emploi du temps de 5 parfois, 5 heures à 7 heures, alors que leur contrat avec l'État du Sénégal, avec l'Éducation nationale, est de 18 jusqu'à 21 heures ou 25 heures. Donc tous ces profs-là souhaiteraient rester au Prytanée militaire de Saint-Louis, disposer de ces emplois du temps extrêmement aérés ou allégés pour aller le reste du temps
monnayer leurs compétences dans des écoles privées de Saint-Louis. Vous me permettez juste de terminer. Oui. Et ils ne participent pas de ce fait aux activités d'encadrement de l'école au profit des enfants de troupe. Donc si on regarde bien dans cette histoire, d'un point de vue légal et réglementaire, toutes les procédures ont été respectées. D'un point de vue légitime, je crois qu'il était de mon devoir de prendre ma responsabilité pour reverser cet excédent et tous ceux qui ne cadrent pas avec l'esprit de discipline et d'excellence du Prytanée. Et enfin, d'un point de vue éthique, je veux dire que c'est une mesure qui a une haute portée patriotique, dans la mesure où on entend aujourd'hui dans le pays c'est le marasme en termes, comment on appelle ça, il y a un manque terrible d'enseignants. Donc que le Prytanée veuille bien lâcher ses enseignants, qu'ils aillent œuvrer dans des lycées publics, pour moi, cette mesure a une forte valeur patriotique. Mais colonel, il y a quand même à se demander quel est le statut justement de ces professeurs. Est-ce qu'ils bénéficient d'un statut particulier? Non. La réponse est non. Les professeurs du Prytanée militaire n'ont pas de statut particulier. Ils sont des fonctionnaires du ministère de l'Éducation nationale, désignés après avis du ministre des Forces armées pour venir servir au Prytanée militaire de Saint-Louis. J'insiste bien sur le après avis du ministre des Forces armées, comme le stipule l'article 5 du décret portant statut du Prytanée militaire de Saint-Louis. Jusqu'à une certaine époque, les professeurs étaient désignés depuis le niveau central, depuis le ministère de l'Éducation nationale, comme ça se fait aujourd'hui pour certaines écoles d'excellence. Il y a une commission qui sélectionne les professeurs destinés à œuvrer au Prytanée. Mais depuis quelques années, le Prytanée est cantonné à l'IA, à l'inspection d'académie de Saint-Louis. Ce qui est peut-être dommage pour nous, puisque la dimension internationale, le caractère d'excellence de cette école mériterait peut-être qu'on revienne à l'orthodoxie et que les professeurs œuvrant au Prytanée puissent être sélectionnés depuis le niveau central. Cela dit, même s'ils n'ont pas de statut particulier, le Prytanée offre quand même des avantages à ses professeurs. Il faut le rappeler. Je vais parler du logement. Certains de nos professeurs, une dizaine aujourd'hui, mais beaucoup de nos professeurs ont pu bénéficier par le passé pour des temps plus ou moins courts, plus ou moins longs, cela dépend. Mais certains de nos professeurs sont logés dans le camp. Les armées leur prêtent un logement à titre gratuit, je le rappelle. Ils ne payent ni eau, ni électricité. Les classes au Prytanée militaire sont maximum de 25. Nous avons même des classes de 7 pour les terminales S1, par exemple. Le transport est gratuit avec le bus de l'école. Vous avez là des élèves d'un très bon niveau parce que sélectionnés et qui sont disciplinés. Et tous les droits de nos professeurs sont payés. Je donne juste un exemple. Pour les cours de renforcement, le Prytanée militaire paye 5 000 francs l'heure de renforcement. Excusez-moi, colonel, mais on est tenté quand même de dire que tous ces avantages portent quand même des résultats si on voit ce que réalise le Prytanée militaire au BFM et au baccalauréat. Oui, c'est pour ça que je voudrais insister sur ça, pour dire que le paradoxe, ou ce qui n'est pas logique, c'est que vous avez des professeurs qui ont 5 heures par semaine et qui viennent réclamer à l'école parfois 50 heures de renforcement à 5 000 francs. Et c'est ça qui est dommage. C'est pour ça que ces avantages, justement, je pense qu'il est important que tout le monde sache que lorsqu'on sert au Prytanée, il y a des avantages quand même non négligeables que l'école offre. Comment sont recrutés plutôt les enfants de troupes qui sont donc pensionnaires du Prytanée militaire de Saint-Louis? Les enfants de troupes sont recrutés par voie de concours, essentiellement. Tous les enfants de troupes entrant au Prytanée militaire passent le concours lorsqu'ils sont au CM2. Exceptionnellement, il peut être organisé un concours collatéral, dit collatéral, mais chaque année, nous avons environ 3 000 jusqu'à 4 000 candidats, certaines années, pour une 60aine de places. Mais c'est un concours qui est là, qui se fait au CM2, qui est ouvert à tous les garçons entre 10 et 14 ans, inscrits régulièrement dans un établissement scolaire au Sénégal. Concours hyper sélectif, colonel. Oui, parce que l'État met des moyens colossaux
pour, comment on appelle ça, la formation de ces enfants de troupe. Puisque ces moyens sont là, il faudrait que le concours soit extrêmement sérieux, très encadré. C'est au niveau état-major que tout est suivi et c'est par arrêté ministériel que le processus est contrôlé et proclamé. Et il y a des particularités à l'école. C'est-à-dire qu'un enfant de troupe, parce que le Prytanée, sa vocation première est de servir de vivier de cadres militaires. Donc c'est pour ça que c'est une école particulière. C'est d'abord un établissement qui est une unité militaire, qui est à la fois un établissement d'enseignement secondaire général, où les enfants troupes reçoivent bien sûr une formation académique, mais un volet formation militaire extrêmement important. Et ce volet formation militaire, il se fait en 4e, en seconde, où ils font la préparation militaire élémentaire et supérieure. Il y a également le brevet de parachutisme militaire et les enfants de troupes sortent tous en possession de leur permis de conduire militaire également. Aujourd'hui, l'état-major a autorisé l'introduction de sports olympiques comme le canoë-kayak, l'aviron et également le tir sportif depuis quelques années. Mais le Prytanée, ce n'est pas que ça. Le Prytanée, c'est avant tout une école de la vie. J'ai l'habitude de le dire à mes enfants de troupe en leur disant que le Prytanée, c'est une école où l'on acquiert des valeurs. On ne vient pas au Prytanée que pour chercher le bac ou le BFM. On vient au Prytanée pour les valeurs. Et ces valeurs, c'est quoi? C'est le patriotisme d'abord. C'est le sens de la responsabilité. C'est le leadership. C'est le goût du travail. La devise d'ailleurs de l'école, c'est savoir pour mieux servir. Et jusqu'ici, le Prytanée a toujours rempli sa mission d'édification d'un citoyen modèle pétri de ses valeurs. Et pour le Sénégal d'abord, puisque le Prytanée est un Prytanée du Sénégal, mais également pour tous les pays africains. Aujourd'hui, au nombre de 15, puisque 15 nationalités se côtoient à l'école, qui font confiance au Prytanée pour la formation de leurs futurs leaders. Merci. Donc, en somme, nous sommes une Union africaine en miniature. Merci beaucoup, colonel Alioune Gueye. Je rappelle que vous êtes commandant du Prytanée militaire de Saint-Louis, une école qui fait la fierté du Sénégal. Merci, colonel, d'avoir répondu à notre invitation.